Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose donc la troisième partie sur la valeur absolue, la fameuse fonction valeur absolue. Pour bien comprendre ce que je vais dire, il faut donc avoir bien compris ce que c'est la valeur absolue. Alors la fonction valeur absolue, c'est par définition une fonction, donc il faut un ensemble de définitions. L'ensemble de définitions de la fonction valeur absolue, ça va être donc toutes les valeurs pour lesquelles vous pouvez calculer une valeur absolue. Et donc, on peut toujours calculer la valeur absolue d'un nombre. Ça veut dire que la fonction valeur absolue, son domaine de définition, on va l'appeler df, c'est donc R. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Eh bien, à chaque élément de R, donc à chaque x réel, alors on l'écrit comme ça, donc ici on a R, on va associer un réel, un autre réel, qui sera toujours positif, donc on peut même préciser, ici on peut même mettre un petit plus, qu'on ne met pas toujours, on ne précise pas toujours l'ensemble d'arrivée, mais ici on sait que ça sera positif, et à chaque valeur, donc réel x, on va associer tout simplement sa valeur absolue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction valeur absolue. Alors pourquoi cette fonction est intéressante? Eh bien, on va le voir en construisant progressivement sa courbe. Alors comment construire la courbe d'une fonction? Eh bien, alors là, je vais le faire à la main, puis après, on regardera un petit peu sur les calculatrices ce que ça peut donner. Et voilà. Donc ici, tranquillement, j'ai donc des valeurs de x. Je vais prendre 1, moins 1, moins 2, moins 3. Et on va bien placer les images de tous ces nombres. Alors, valeur absolue de 0, on est là pour réviser. La valeur absolue de 0, c'est 0. On sait que la valeur absolue, je rappelle, la définition est en haut à droite, eh bien, si votre nombre est positif ou nul, alors la valeur absolue, eh bien, c'est une opération qui ne fait, elle ne fait rien. Vous pouvez l'enlever, elle n'a eu aucun effet, elle n'a pas d'effet. Et si le nombre est négatif, alors la valeur absolue va le rendre positif en le multipliant par moins 1. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que je n'ai pas fait la partie inférieure du repère. Pourquoi? Je vous ai rappelé que la valeur absolue, c'était quelque chose qui était toujours positif. C'est la fonction, on va dire, c'est l'opération qui rend positif. Donc, ici, vous n'aurez pas de courbe. C'est pas la peine. On sait que la valeur absolue va toujours avoir des images positives, et donc, tous les points de la courbe sont situés au-dessus donc de l'axe des abscisses. Ici, c'est donc l'axe des abscisses. L'image de 0, on vient de le dire, c'est 0. L'image de 1, très simple, 1 étant positif, la valeur absolue ne va avoir aucun effet. Donc l'image de 2, c'est aussi donc 2. Donc ici, vous avez toute une série ici de croix qui, qu'est-ce qui arrive si on dessine bien? Toutes vos croix, elles sont alignées. Pourquoi elles sont alignées ces croix? À chaque fois que vous allez calculer l'image d'un nombre qui est positif, donc si x est positif ou nul, alors quand vous calculez son image f de x, ça sera donc la valeur absolue x. Et on a dit la valeur absolue x n'a pas d'effet sur les nombres positifs. Donc, quand les nombres sont positifs, f de x va valoir x. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des nombres positifs, R+, f de x c'est tout simplement égal à x, qui est une fonction donc affine, même encore mieux linéaire. Linéaire, ça veut dire que la courbe de f est une droite. Donc la courbe de f est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Alors ici, comme on est R+, on n'a qu'un côté, c'est donc une demi-droite. D'accord? Une demi-droite ici. Donc la partie ici du côté droit de l'axe des ordonnées, là vous avez l'axe des ordonnées, ça sera donc une demi-droite. D'équation tout simple, y égale x, puisque la valeur absolue n'a pas d'effet sur les nombres positifs. Donc quand vous avez un nombre positif, c'est comme si vous utilisiez la fonction f de x égale x, fonction qui n'a pas d'effet. Maintenant, sur les nombres négatifs, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'image de moins 1. L'image de moins 1, on a dit la valeur absolue, elle va rendre positif. Elle va donc multiplier moins 1 par moins 1. D'accord? Donc on aura moins 1 qui va donner plus 1. D'accord? Pour moins 2, on aura moins 2, donc 2. Pour moins 3, on aura donc 3. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'image de moins 1, ici, étant 1. Donc exactement à la même hauteur que la croix que vous avez mis pour 1. Donc vous avez ici déjà une petite symétrie entre ces deux croix-là. La valeur de moins 2, on a dit la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc vous aurez ici la croix qui est à une hauteur 2. Exactement à la même hauteur que vous aviez mis
quand on a calculé l'image de 2. Donc, c'est pareil, vous avez une deuxième symétrie. Pour l'image de 3, c'est pareil, vous vous retrouvez à 3, exactement au même endroit, à la même hauteur que l'image de 3. Donc, conclusion, et quand je vais tracer ça, il y a deux choses à dire. D'abord, tous ces points-là, eh bien, ça forme une demi-droite. Hein, cette fois-ci, on n'est plus sur y égale x, puisqu'il y a eu un changement. La valeur absolue, ici, elle va rendre négative. Donc, on a dit, rendre négative, on multiplie par moins. Donc, tous ces points bleus forment une demi-droite qui est sur la droite d'équation y égale x. Voilà. La valeur absolue, vous voyez, elle a cette forme, sa courbe. Vous avez un côté à droite, qui s'appelle donc, c'est une demi-droite, mais c'est sur la première bisectrice, la fameuse droite d'équation y égale x. Et du côté gauche de l'axe des ordonnées, vous avez une autre demi-droite qui est sur ce qu'on appelle la deuxième bisectrice du plan, la droite d'équation y égale moins x. Et ces deux parties sont symétriques. Le repère étant orthogonal, eh bien, vous avez un axe symétrique. On a bien vu quand on a remarqué que les hauteurs des croix ici, ici vous avez 1, moins 1, les points sont les mêmes, donc ces deux points-là sont symétriques. Ces deux-là aussi. Ces deux-là aussi. Et tous les points ici seront symétriques. Vous avez donc une courbe de la valeur absolue, CF, qui est une courbe donc avec un bel axe de symétrie. Et c'est une première courbe qu'on voit avec, ici, au niveau de l'origine, vous avez un angle. Vous avez une courbe ici qui est pointue, ce qu'on n'avait pas encore jusque-là. On a vu des courbes très arrondies, on a vu des courbes droites, et maintenant on a une courbe avec une pointe. Ça veut dire que c'est assez étrange. Vous arrivez ici par la courbe bleue avec une pente de moins 1, et vous ressortez avec une pente de 1. Donc c'est comme un rebond, en fait, comme quand on joue par exemple au billard. Vous avez ici un rebond avec vraiment un angle. Ça en fait donc une courbe assez intéressante, et on s'en servira beaucoup quand on est en première pour étudier ce qu'on appelle les dérivées. Ces dérivées, c'est une information sur les fonctions qui donne en fait les pentes des courbes. Et là, vous avez une pente à gauche qui vaut moins 1, une pente à droite qui vaut 1. Donc c'est assez curieux et donc intéressant. Deuxième point important, bien évidemment, sur cette fonction valeur absolue, c'est une fonction qui a plusieurs formules. Cette fonction valeur absolue, pour la résumer, on ne peut pas écrire une seule formule. Alors on écrit valeur absolue de x, mais si on veut enlever les valeurs absolues, eh bien il va falloir se placer dans des intervalles différents. Donc, si x, alors on va mettre plutôt sur l'intervalle moins l'infini 0, on va ouvrir f de x vaut moins x, et sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé, ça vaut x. Toujours pareil, on a vu ça dans la première partie de ces vidéos. En 0, on a toujours un souci, est-ce qu'on ouvre le crochet ou pas? Vous pouvez, dans tous les cas, celui-là le fermer et même celui-là l'ouvrir. De toute façon, en 0, la formule x et la formule moins x, elles marchent. Elles donneront 0 les deux. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez de fermer à chaque fois en 0 ici. Les deux, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser moins x ou x de toute façon. Moins 0. C'est égal à 0, donc ça ne pose pas de souci. Donc il ne faut pas que ce soit ce petit point-là qui cristallise en fait vos angoisses. Vraiment, cette fonction, elle n'est pas si compliquée que ça, à condition que vous compreniez qu'il va falloir travailler par intervalle. Ça, c'est vraiment le maître mot dans ces études de fonctions avec des valeurs absolues, c'est le mot intervalle. Ici, on a une partie à droite sur laquelle la fonction, elle vaut x, et une partie à gauche sur laquelle ça sera moins x. Dans tous les cas, ici, vous voyez qu'on est toujours au-dessus de l'axe. Ça veut dire que vous n'avez pas de partie de courbe qui est en dessous. Tout est au-dessus. Et dernière chose importante que j'ai déjà dit, vous avez une belle symétrie. C'est une courbe symétrique avec une jolie petite pointe ici au niveau de l'origine. Et en termes de vocabulaire, on dit que la fonction valeur absolue est une fonction qu'on appelle affine par morceau. Ça veut dire que... Alors morceau, c'est... On aurait pu dire affine par intervalle. Voilà, on dit affine par morceau. C'est-à-dire que vous avez ici une première partie décroissante de la courbe, une deuxième partie croissante. La fonction ici à gauche est décroissante, et puis la fonction est croissante. Elle a un minimum, cette fonction, en 0 qui vaut 0. Donc c'est une fonction qui est supérieure ou égale à 0. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ça dans des exercices? Parce que ça c'est le cours. Maintenant, évidemment, vous avez remarqué que souvent, à l'intérieur de la valeur absolue, on met des choses un petit peu plus complexes. Et on va faire un exemple tout de suite. Je vais étudier par exemple la fonction f de x égale, on va prendre x moins 3. On va faire très simple. Et on va regarder tout de suite à la machine ce que ça peut donner. Pour ça, je vais prendre donc une Texas.
Et je vais tracer déjà la fonction valeur absolue. Alors comment tracer la fonction valeur absolue sur les calculatrices? Eh bien c'est prévu dans les menus mathématiques. Vous allez dedans, vous cherchez à quel endroit vous avez la valeur absolue. Alors c'est un nombre, c'est une opération sur les nombres, donc c'est écrit dans les nombres, il y a arrondi, partie entière, minimum, etc. Ici donc on prend abs. C'est clair, c'est les 3 premières lettres, vous avez les 2 barres. Et vous écrivez par exemple, pour l'instant, valeur absolue de x. On va vérifier. J'entre ici, je vais regarder le graphique. Le graphique, alors j'ai pas précisément une fenêtre, donc ici on voit bien le V, hein. Donc je vais regarder la fenêtre ici, donc je vais prendre moins 3, alors moins 3 par exemple, non, moins 5, 5, voilà. Et ensuite en hauteur, évidemment, je vais prendre moins 5, 5 aussi. Et on va regarder cette belle courbe que je vous ai annoncée en V. Hop, j'ai oublié certainement de valider quelque chose, donc je retourne à la fenêtre. Donc 5, oui j'ai oublié un moins en haut, décidément. Voilà. On valide. Donc ici, on a donc cette courbe en V. Vous voyez, j'ai une partie donc en dessous qui est inutile. J'aurais pu en tenir compte dans la fenêtre. J'ai la première partie ici, donc cette demi-droite d'équation y égale moins x, et l'autre, la première bisectrice d'équation y égale x. Alors si je mets à la place un moins 3, qu'est-ce que ça va changer? C'est l'avantage des machines, on peut tout de suite savoir. Donc moins 3, on trace. Et là, vous voyez, c'est la même, mais, enfin, ça a l'air d'être la même, mais qui a été décalée. Alors, je vais tracer à côté, hein, comme ça, d'une autre couleur. On va tracer la fonction valeur absolue. Donc ici, mathématiques, nombre. Hop, voilà. Les Casio font ça très bien aussi, bien évidemment. Voilà. Donc en rouge, la fonction valeur absolue, et en bleu, la fonction valeur absolue de x-3. Vous voyez, ce sont les mêmes. Ça a été décalé. Alors, on peut peut-être bouger ici. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On va bouger la fenêtre. Donc ici, fenêtre. Donc je vais la mettre de moins 5 jusqu'à 10 pour qu'on puisse bien avoir les courbes sur un plus grand intervalle. Voilà, donc on a bien exactement les deux mêmes courbes. Hein. Et donc la même chose. Petite pointe ici au niveau, par contre là, ça va être au niveau de 3. Alors comment deviner tout ça par des calculs? Première chose à savoir, c'est quand on a donc une valeur absolue, c'est le signe de ce qu'il y a à l'intérieur qui est intéressant. Donc, on va faire, avant de regarder la valeur absolue, on va étudier le signe donc de x-3. D'accord? Le signe de x-3. Je ne parle pas du signe de f de x. f de x, je sais que c'est une valeur absolue, donc c'est positif. Là, y a pas. Mais je parle du signe de ce qu'il y a à l'intérieur, x-3. Alors x-3, c'est une fonction affine. D'accord? Avec un coefficient donc égal à 1. C'est ce qu'il y a devant x ici. Hein. Donc c'est une fonction affine, c'est-à-dire du type ax plus b. Ici avec a égale 1 et b égale moins 3. Pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc coefficient a c'est 1. C'est donc positif. Donc j'ai une fonction affine qui va être croissante. D'accord? Je peux faire même le tableau de signes. Tableau de variation. C'est une fonction qui est croissante. Cette fonction qui a x associe x moins 3. Quand x grandit, x moins 3 grandit. Ça ne pose pas de problème. Ce qu'on peut se demander, c'est quand est-ce que ça vaut 0. X moins 3 égale 0. De façon évidente, ça fait x égale 3. Donc cette fonction, elle est croissante et elle s'annule en 0. Donc son signe, eh bien, en 3, ça s'annule. Avant 3, eh bien, ça sera donc négatif. Et après, ça sera positif. Et ça, c'est intéressant. On a le signe. Donc, on va se placer d'abord sur un premier intervalle. Sur l'intervalle, moins l'infini 3. D'accord? On ne va pas prendre le 3, on le mettra dans le deuxième intervalle. Il faut choisir. Donc là, sur cet intervalle, moins l'infini 3. Qu'est-ce qu'on sait? Sur l'intervalle, x moins 3 est strictement négatif. Donc, puisqu'il est strictement négatif, la valeur absolue x moins 3, yes, la valeur absolue va avoir un effet. L'effet de rendre positif. Donc l'effet de cette fameuse multiplication par moins 1. Alors attention, certains remplacent juste le moins ici par un plus. C'est pas ça. C'est pas x plus 3. C'est moins x moins 3. Ce qui donne moins x plus 3. Il faut faire très attention. Qu'on peut écrire autrement, 3 moins x. Hein. Certains se contentent d'échanger x et le 3. Ça marche très bien. Ça veut dire quoi? Donc sur moins l'infini 3, ici déjà, eh bien, sur moins l'infini 3, cette fonction, eh bien, c'est 3 moins x, son expression. D'accord? Ça, c'est une fonction affine, avec un moins devant x, donc décroissante. Donc une fonction, la courbe va descendre. Ensuite, sur l'intervalle 3 plus l'infini, x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Ça s'annule en 3. Donc, d'après la définition que j'ai laissée en haut de la valeur absolue,
la valeur absolue de x-3, c'est donc la valeur absolue d'un nombre positif ou nul. Et donc, on est dans une zone où la valeur absolue n'a pas d'effet. Donc, vous pouvez l'enlever sans rien faire, comme si c'était des parenthèses. Et donc, ici, sur 3 plus l'infini, eh bien, l'expression, ça sera x moins 3. Comment va-t-on se servir de ça pour tracer? Alors, il y a deux façons de tracer. Premièrement, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on vient de faire avec les deux intervalles. Donc là, vous devez comprendre qu'il va se passer quelque chose au niveau du 3. Donc je vais tracer cet axe important vertical qui est l'équation x égale 3. Avant cette droite-là, donc sur l'intervalle moins l'infini 3, l'équation c'est 3 moins x. Donc je vais devoir tracer la droite d'équation 3 moins x du côté gauche. Alors 3 moins x, donc en x égale 3, ça vaut 0, donc vous avez un premier point ici, d'accord? Ici, donc je vais faire ça en 0, en 3, pardon, ça vaut 0, et en 0, ça vaut 3. Donc ici en 0, ça vaut 3. Vous n'avez qu'à relier. Oups, pas très bien, je ne suis pas passé exactement. Voilà. Ça donne donc une demi-droite décroissante ici, vous voyez, ça descend, la courbe descend, donc la fonction est décroissante. Elle doit passer bien ici et bien ici. Du côté droit, il va falloir tracer la demi-droite d'équation x égale moins 3. Donc petit tableau, pour x égale 3, ça fait 0 aussi, ça c'est le point important. Les deux demi-droites vont se rejoindre au niveau de cet axe vertical, donc on part d'ici. Et alors là on va prendre par exemple en 5, l'image c'est 2. Donc ici 2, et donc j'obtiens ici, alors c'est pas très beau mon dessin parce que normalement ça devrait être vraiment parallèle, pas pareil mais symétrique. Donc voilà, j'obtiens ici. Après qu'est-ce qu'on fait? Sur chacune des droites, ici on met y égale 3 moins x, et x égale, et y égale x moins 3. Voilà. On obtient deux demi-droites, un petit angle ici, en 3, une pointe, et on a donc bien une courbe qui est spéciale puisqu'elle est en deux parties distinctes. Par contre, il y a continuité, ça veut dire qu'ici les deux courbes, il n'y a pas de trou, elles se rejoignent bien au niveau de ce point 3 qui est le minimum. Alors maintenant, il y a une deuxième façon de tracer ces courbes. Je vais vous montrer ça. On oublie la valeur absolue, donc on considère la fonction d'expression g de x égale x moins 3. Alors ça, vous savez très bien faire, c'est une fonction affine, d'accord? Pour ça, on peut prendre donc 2 points, on sait que la courbe sera une droite, donc en 0, ça vaut moins 3, et en 3, ça vaut 0. Alors je trace, voilà. Alors je vais vraiment rapide, c'est pour vous montrer. Donc en 0, on a dit que ça faisait moins 3. Voilà, donc la droite va passer par ici, et en 3, ça vaut 0. Donc, eh bien, la courbe de la fonction d'expression x-3, c'est une droite, voilà, ici, qui monte quand on va de gauche à droite. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est la valeur absolue de g. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la valeur absolue, ça rend positif, donc, ça veut dire que toutes les parties de la courbe qui vont être, donc ici, ça c'est l'axe, hein, l'axe des abscisses, toutes les parties qui sont au-dessus, donc ça va être tout ça, ça c'est au-dessus, ces parties-là vont être inchangées. Donc, la courbe de la fonction var absolue, elle va être la même ici sur toute cette partie. Et vous voyez, on a déjà une première chose à dire, c'est que l'axe, le fameux axe que j'avais tracé en x égale 3, il est déjà présent ici. Et maintenant, toutes les parties qui sont en dessous de cet axe des abscisses, eh bien, comme on a des ordonnées négatives, en prenant la valeur absolue, elles vont devenir positives, et donc on va avoir une symétrie à faire, comme un reflet. Ça veut dire que cette partie jaune, il va falloir la refléter, faire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et vous allez voir apparaître ici, eh bien, la deuxième partie de la courbe. Ça veut dire que la valeur absolue, on a une partie ici, d'accord? Donc vous, ce qu'il faut, eh bien, finalement, on peut se contenter de tracer la courbe de x-3, et l'effacer, alors on ne l'efface pas entièrement pour montrer quand même, et de conserver que la partie qui est au-dessus et de faire une symétrie la partie qui est en dessous. Donc quand on a une courbe de fonction, alors je vais en tracer une un petit peu plus complexe, si vous avez comme ça une courbe avec des bosses, quand vous allez prendre la valeur absolue, toutes les parties qui sont au-dessus, que je suis en train de mettre en jaune, vont être conservées de façon identique. Voilà, donc vous pouvez les repasser. Et par contre, les parties qui sont en dessous vont subir une symétrie d'axe, l'axe des abscisses. Donc ici, celles-là, elles vont, eh bien, vous allez retrouver deux
sur le dessus, vous avez un reflet en fait. Voilà, et toutes les autres parties ici, eh bien, elles vont être ici, donc on les enlève et on va conserver leur reflet au contraire. C'est-à-dire les parties qui est de l'autre côté, la symétrie que je viens de tracer, et donc la courbe finale, ben la voici. Vous avez ça, ensuite vous avez le reflet de ce qui est dessous, et voilà. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque endroit où vous avez le reflet ici, donc avec l'intersection avec les abscisses, vous avez un angle, ici, une courbe avec un angle, c'est-à-dire une pointe, pas vraiment un angle, c'est plutôt une pointe, et c'est donc à chaque fois on aura une petite étude de pente quand on ira un petit peu plus loin dans les maths. Voilà. Alors je vais prendre un deuxième exemple avec à l'intérieur de la valeur absolue une fonction du second degré. La fonction que j'ai choisie, c'est donc celle d'expression valeur absolue de x carré moins 5x plus 4. Alors là, c'est plus difficile. Comment va-t-on enlever les valeurs absolues? Alors, première chose, on va étudier le signe de x carré moins 5x plus 4. Ça, c'est une fonction du second degré. On calcule les racines. Alors, je vous le dis, je l'ai fait avant. Il y a deux racines. C'est donc 1 et 4. Vous pouvez vérifier, quand on remplace x par 1 par 4, ça fait bien 0. Deux racines, 1 et 4. Ça veut dire qu'on va pouvoir assez vite trouver le tableau de signes, déjà, puisqu'on a dit qu'on avait besoin du signe. Donc ici, ça s'annule en 1 et 4. Conséquence, votre fonction, donc, alors je vais l'appeler g, parce que là, c'est celle qui n'a pas les valeurs absolues, donc x carré moins 5x plus 4, fonction polynôme, du signe de a, ici a vaut 1 à l'extérieur, donc on a plus, moins, plus. Ça, c'est important de savoir faire ça. Voilà, ça veut dire quoi? Et bien sûr, l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 4 plus l'infini, x carré moins 5x plus 4 est positif, d'accord? Donc je vais le noter. Sur moins l'infini 1, union 4 plus l'infini, eh bien x carré moins 5x plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend la valeur absolue d'un nombre positif? Eh bien ça ne fait rien. Donc ça veut dire que la valeur absolue de x carré moins 5x plus 4 sur ce domaine-là, eh bien elle vaut x carré moins 5x plus 4. D'accord? Donc si vous tracez la courbe de G, vous aurez déjà deux parties de la courbe de F. Alors j'ai tracé sur GeoGebra pour que ce soit plus joli. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Sur moins l'infini 1, donc le 1, vous voyez, il est ici. Voilà, donc je vais insister dessus en traçant comme ça une grande verticale en pointillé, voilà. Et ensuite on a 4, donc j'ai indiqué 4, c'est les deux endroits, vous voyez, où la parabole s'annule, ça se voit très bien. Donc ça veut dire que ça coupe notre étude en trois zones. Les deux zones extérieures dont je viens de parler, pour lesquelles les ordonnées sont positives, pour ces zones-là, la valeur absolue n'a pas d'effet. Donc on a dit, eh bien, ici, on aura donc la même formule que f, que g, f et g sont les mêmes, donc, eh bien, ça veut dire que, ici, vous avez déjà trouvé un morceau, un premier morceau de la courbe de g, et un deuxième. Vous avez déjà deux parties, les parties extérieures, qui n'ont pas bougé. On a dit tout à l'heure, les parties qui sont au-dessus de l'axe des ordonnées ne bougent pas quand on prend la valeur absolue pour les parties qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire entre 1 et 4 strictement. Qu'est-ce qui se passe? Sur cet intervalle, x carré moins 5x plus 4 est strictement négatif. J'ai dit que la valeur absolue, c'est encore écrit en haut, pour les nombres strictement négatifs, elle change de signe, elle va multiplier par moins 1. Dans ce cas, donc, g de x, c'est pas g de x, c'est f de x, ça sera donc moins x carré moins 5x plus 4. Alors, inutile de chercher à faire quoi que ce soit. On va se servir de notre premier dessin. Ici, je ne vais pas étudier moins x carré plus 5x moins 4. De toute façon, c'est l'opposé de g. Et on sait quoi? On vient de tracer ici g. Donc, je vais devoir prendre son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Parce que chacune des ordonnées ici va passer de l'autre côté puisqu'on va multiplier par moins 1. Donc ici, c'est simple, on prend le sommet, on le met à peu près, on le met à la bonne hauteur, voilà ici, et après on fait une parabole ici. Et donc on obtient une courbe, vous voyez, ici, avec deux pointes au niveau, à chaque endroit où la valeur absolue s'est annulée. Ainsi, on peut avoir rapidement la courbe à partir de celle de la parabole. Alors si on vous demande les variations, par exemple, comment obtenir les variations? Vous pouvez d'abord faire les variations de G. Alors je vais faire un tableau, je vais prendre un petit peu de place. Je vais indiquer proprement les variations de G. Donc on sait que G c'est une parabole. Donc comme A est positif, elle est décroissante puis croissante, cette fonction. On a dit qu'elle s'annulait en 1 et en 4. Je vais indiquer ça. Et donc le sommet, il est où? Il est au milieu.
Donc le milieu entre 1 et 4, vous faites 1 plus 4, 5 divisé par 2, c'est en 2,5. Voilà. Je n'ai pas besoin de la valeur du sommet, même si je sais, ici d'après les 5, c'est à peu près donc moins 2, quelque chose. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais prendre la valeur absolue. Eh bien, les parties qui sont au-dessus, donc au-dessus, on va les repérer par rapport à 0. On a les deux endroits où ça vaut 0. Ça, c'est très important. Eh bien, les endroits qui sont au-dessus, eh bien, ne vont pas bouger. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une première descente, ici, une montée. Ces deux parties-là, que je mets en jaune, ne vont pas bouger, on l'a déjà dit. Par contre, les parties qui sont dessous, c'est-à-dire celles qui sont sous l'axe des abscisses, ici, vont passer au-dessus. Donc, vous pouvez deviner aussi qu'après, entre ces deux zéros, eh bien, vous allez avoir une partie symétrique d'une partie qui descend, donc une partie qui monte, puis une partie symétrique d'une partie qui monte, donc une partie qui descend. Donc voilà le tableau de variation qu'on peut deviner avant de tracer la courbe. Mais vous voyez, c'est quand même pas si simple que ça, mais il faut bien comprendre que à partir de l'étude de G, on sait tout sur la fonction f. Mais quand on parle d'étude, c'est à la fois le signe et à la fois les racines. Et ça, donc signe, racine et variation de G, ça vous permet d'avoir comme ça la courbe assez rapidement. Donc ça fait tout un travail quand même. Et plus la fonction est compliquée, là c'est du second degré, ça passe. Si on complique, évidemment, si on met une fonction au cube, ben, il va falloir un tableau de signes plus élaboré, des variations un petit peu plus compliquées. Voilà. Alors le dernier problème qu'on va évoquer là, c'est des fonctions où vous avez deux valeurs absolues. Pour exemple, je prendrai valeur absolue de x plus 3 moins 2 valeur absolue de 2x moins 4. Objectif, c'est tracer la courbe. Alors c'est difficile parce qu'on ne peut pas enlever comme ça deux valeurs absolues d'un coup. Il va falloir faire des études de signes et tenir compte des deux. Alors on va regarder d'abord la première. Qu'est-ce qu'on pense de x plus 3, cette valeur absolue? Eh bien x plus 3, on va devoir étudier son signe. D'accord? Alors on sait que ça s'annule quand x égale moins 3. C'est une fonction affine, donc là, il faut avoir un petit peu d'habitude. Donc ici, x plus 3 donc s'annule en moins 3. Et avant, c'est négatif et positif. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que sur la partie négative, si on veut l'expression de la x plus 3, qu'est-ce que ça va être? Puisque c'est négatif, ça sera moins x plus 3. Sur la partie positive, ça sera x plus 3. La valeur absolue ne va pas agir. Donc elle ne sert à rien. Pour la deuxième, on a 2x moins 4. Donc 2x moins 4, on regarde quand est-ce que ça s'annule. C'est une fonction affine. Ça fait 2x égale 4, x égale 2. On fait un petit tableau rapide. Cette fonction 2x moins 4, elle s'annule en 2. Elle est croissante, cette fonction, donc c'est moins plus. D'accord? Donc si vous avez bien compris, la valeur absolue de 2x moins 4 sur la partie droite, ça sera 2x moins 4. Sur la partie gauche, moins 2x moins 4. Au niveau du 0, vous prenez n'importe laquelle des deux, les deux vaudront 0. Voilà. Pour étudier f, il faut faire en fait une étude conjointe. Donc, il faut savoir sur un intervalle donné quelles sont les deux expressions des valeurs absolues sans les barres. Donc ici, il va falloir se mettre, il va falloir faire un travail sur les intervalles bien choisis. Alors comment on choisit bien les intervalles? Vous allez voir, regardez. Ici, on fait donc un grand tableau. Ici, on a x. Ici, on a x plus 3, le signe, on va tout mettre sur un même tableau. Ensuite, je mettrai la valeur absolue d'x plus 3, l'expression. Ensuite, on mettra 2x moins 4. On mettra l'expression ensuite de valeur absolue de 2x moins 4, voilà, qu'on aura obtenu grâce au signe. Et ensuite, à la fin, on mettra f de x. Voilà. Quels sont les intervalles qui vont nous permettre de faire ça proprement? On a déjà moins 3 qui va intervenir. Et ici, on a 2. Après tout ça, je vous le montre avec un dessin pour bien illustrer. On a donc 3 intervalles d'étude. De moins l'infini à moins 3, de moins 3 à 2 et de 2 à plus l'infini. On va tout refaire. X plus 3 s'annule en moins 3. C'est moins plus plus. Donc la valeur absolue ici vaut moins x plus 3. Ici, x plus 3. Et ici, x plus 3. Au niveau des barres, pas de problème. À chaque fois, les deux formules que vous voyez à gauche et à droite fonctionnent. Donnent la même valeur. Ici, vous voyez, en moins 3, les deux s'annulent. En 2, les deux valent ici 5. On continue pour 2x moins 4. Ça s'annule en 2. C'est moins, moins, plus. Donc ici, l'expression de la formule, c'est moins 2x moins 4. La même ici. Et de l'autre côté, par contre, c'est positif, donc c'est 2x moins 4. Et vous voyez, sur chacun des intervalles, on a l'expression des deux
valeur absolue sans les symboles double barre. Donc, f de x, il vaut combien? Eh bien, il vaudra donc x, la valeur absolue de x plus 3 moins 2 fois la ligne de x plus 4. Alors après, vous avez deux façons de rédiger. Soit on met directement en bas des colonnes l'expression de f, soit on le fait à côté. Alors, je vais faire d'abord à côté parce que ça sera plus lisible. Donc, de moins l'infini à moins 3. On va prendre, on va l'ouvrir, on mettra le moins 3 dans le deuxième, ça c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? F de x vaudra quoi? Pour la valeur absolue de x plus 3, on a dit que ça faisait moins x plus 3. Pour la deuxième, ça vaut moins 2x plus 4. Moins, ici, 2x. J'ai oublié une parenthèse. Donc, moins 2x moins 4. Je recopie exactement ce que j'ai dans la case. Je développe. Ça fait moins x moins 3. Moins 2 fois moins quelque chose. Ça fait plus 2 fois 2x moins 4. Donc, moins x moins 3 plus 4x moins 8. Ce qui fait 3x moins 11. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est une fonction affine sur un morceau. F de x est une fonction affine par morceau. Sur l'intervalle suivant. Ici, donc sur moins 3, 2. On ferme en moins 3, on ouvre en 2. De toute façon, je vous dis les crochets. Vous pouvez même les fermer tous, ça n'a pas d'importance. À chaque fois, on sait que quand on a comme ça des valeurs absolues qui s'ajoutent, à la fin, on a une courbe qui est en un seul morceau. Donc, on dit qu'elle est continue. Ça veut dire que vous soyez à gauche ou à droite, les formules vont donner la même valeur. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour la première valeur absolue, cette fois-ci, c'est x plus 3. C'est marqué ici. Ensuite, on a moins 2 fois moins 2x moins 4. Ce qui donne x plus 3, moins fois moins, plus 2 fois 2x moins 4. On obtient donc x plus 3 plus 4x moins 8 et donc 5x moins 5. Donc je note ça ici, l'expression c'est 5x moins 5. Vous pouvez vérifier d'ailleurs en moins 3, à gauche. 3 fois moins 3, moins 9, moins 9, moins 11, moins 20. Avec la formule de droite, 5 fois moins 3, moins 15, moins 15, moins 5. Moins... Vous voyez, les deux formules donnent la même chose pour moins 3. Dernier intervalle d'étude. Sur 2 plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? La première valeur absolue ne sert à rien, donc ça donne x plus 3. La deuxième aussi, ça donne 2x moins 4. On obtient x plus 3, moins 4x plus 8, ce qui donne moins 3x plus 11. Alors là, vous voyez, on a retrouvé la formule qu'on avait à gauche, mais opposée. C'est normal, j'ai mis que les deux valeurs absolues. S'il y avait une constante en plus 2, vous n'auriez pas eu cette impression ici de symétrie. On vérifie quand même. À gauche de 2, ça donne quoi? 2 fois 5, 10, moins 5, 5. À droite, moins 3 fois 2, 6. Donc moins 6 plus 11, 5. Ça marche bien. Vous voyez bien que les trois morceaux vont se coller les uns aux autres. On a bien une courbe continue. Alors maintenant, on va regarder sur GeoGebra. Ici, j'ai tracé la courbe de la... Donc, 3x moins 11. C'est une droite, donc vous voyez, pas de problème. Ensuite, je vais avoir besoin de celle du milieu. On avait trouvé quoi? 5x moins 5. Donc, je la trace. 5x moins 5. Voilà. Et ensuite, la dernière, moins 3x plus 11. Bon, ça donne 3 droites. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 droites? Eh bien, on va garder la première de moins l'infini jusqu'à moins 3. La deuxième, celle qui est bleue, on va la garder de moins 3 jusqu'à 2. Et la dernière, la noire, on va la garder de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça donne ceci. Regardez, j'appuie, j'avais tout prêt. Voilà, ça c'est la courbe. Donc je vais enlever les 3 qui ne servent plus à rien. Voilà la courbe de la fonction f. 3 morceaux de droite ici. Le premier, qu'on a conservé jusqu'à moins 3. Toute la partie d'après, on l'oublie. Donc vous pouvez la tracer, cette droite, et ne conserver que ce qu'il y a à gauche de la droite, ici, que je viens de tracer. À gauche de cette droite, on ne conserve que la première formule. Ensuite, vous avez un segment entre moins 3 et 2. Ici, on ne conservera que la deuxième, la verte. Vous voyez? C'est-à-dire celle-ci. La droite d'équation y égale 5x moins 5. Ensuite, sur la dernière zone, on va conserver la troisième formule qu'on a trouvée. La droite d'équation y égale moins 3x plus 11. Donc voilà comment on fait. On a juste des droites à tracer qu'on conserve sur le bon segment. Alors c'est quand même assez long à faire parce qu'il faut tracer 3 droites. Une fois qu'on a tracé 3 droites, savoir sur quel intervalle, eh bien on va conserver chacune de ces droites. Mais c'est des exercices en général assez intéressants qui permettent de savoir si vous avez compris comment on gère des signes, comment on gère des intervalles aussi. C'est
un chapitre, on fait beaucoup de gestion d'intervalles, donc c'est intéressant justement de s'entraîner à gérer comme ça les intervalles. Ici aussi les premiers exemples de fonctions qu'on dit, donc affine par morceau. Hein, sur chaque intervalle, vous avez une expression différente de la fonction. Ici, hein, on a bien vu qu'à chaque fois, hein, on a un seul trait de crayon, il n'y a pas de saut entre les différentes parties, donc on dit que la fonction f est continue. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la valeur absolue. Alors après, il faut faire des exercices, apprendre à tracer, apprendre aussi à résoudre des inéquations et des équations comme ça. On fait tout pareil, hein. Ce genre d'exercice, on va te faire un tableau comme ça, avec pour chaque intervalle, une expression de la fonction f sans valeur absolue. Et après, si c'est une équation, on résout l'équation, on en fera, et on essaie de trouver des solutions qui sont dans le bon intervalle. Voilà. Ça, hein, c'est un peu long à faire comme ça, donc on verra ça dans des vidéos prochaines, où vous pouvez regarder des vidéos qui existent déjà, sur la résolution d'équations et d'inéquations avec valeur absolue. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, voilà tous les problèmes que vous rencontrerez avec la valeur absolue. Je vous souhaite bon courage à tous, à bientôt.